La plupart des gens connaissent l'histoire d'Adam et Ève, mais peu connaissent celui qui a changé le destin de l'humanité, Seth. Il est né après un meurtre brutal, dans un monde imprégné de péché, et sa lignée était porteuse d'un secret qui allait traverser les générations. Qu'est-ce qui rendait Seth si spécial? Pourquoi sa progéniture a-t-elle été choisie pour accomplir un plan divin? Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait transformer votre vision de la Bible. Seth est né à une époque de souffrance et de renouveau. Il est venu au monde comme une réponse divine après la tragédie entre ses frères, Caïn et Abel, apportant avec lui une signification profonde, l'espoir d'une continuité. À une époque marquée par la corruption et l'éloignement de Dieu, Seth est devenu la racine d'une lignée qui maintiendra vivante la flamme de la foi. Son histoire, bien que simple, a un impact profond. Elle nous montre comment une vie de dévouement et de persévérance peut influencer des générations, changer le cours de l'humanité et entretenir l'espoir d'un avenir meilleur. Le voyage de Seth commence au milieu du chagrin et du vide qui ont consumé Adam et Ève. La perte d'Abel, assassiné par Caïn, a plongé le couple dans une douleur incommensurable. Le monde, déjà entaché par la malédiction du péché, portait désormais le poids de la violence et de la séparation. Mais c'est sur cette sombre toile de fond qu'émerge une nouvelle promesse. À la naissance de Seth, Eva ne peut contenir son émotion. D'une voix partagée entre la tristesse et l'espoir, elle déclare « Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Il est arrivé comme un cadeau inattendu, un rayon de lumière au milieu des ténèbres. Dès le départ, il y a quelque chose de différent en lui. Alors que Caïn représentait la rébellion et le désir de suivre son propre chemin loin de Dieu, Seth semblait porter la sérénité d'une rivière qui coule naturellement dans son cours. C'était comme si le Créateur lui-même avait marqué sa vie d'une manière particulière, non pas par des mots, mais par un but qui se manifestait dans ses gestes et ses attitudes. Les premières années de Seth n'ont pas été faciles. Il a grandi en entendant des histoires sur le jardin d'Éden, un endroit que ses parents décrivaient avec nostalgie et regret. Il imaginait les arbres, les rivières et la vie parfaite qui s'épanouissait avant la chute. Mais en même temps, il portait le poids de savoir qu'il ne verrait jamais cette perfection de ses propres yeux. Cependant, Seth n'était pas un jeune homme mélancolique. Il y avait en lui une certaine tranquillité, comme s'il avait compris qu'avec le temps, une graine germerait et atteindrait son but. En grandissant, il se distinguait par son attitude ferme et sereine. Il n'était pas un homme de grands mots ou de gestes extravagants, mais sa présence transmettait quelque chose de spécial. Il semblait voir au-delà du visible, réalisant que sa vie s'inscrivait dans un plan plus vaste. Le monde qui l'entourait continuait à se détourner de Dieu. La violence, la cupidité et le vide spirituel augmentaient avec chaque génération. Mais au milieu de ce sombre scénario, Seth est resté inébranlable. Il cultivait la terre, construisait sa famille et restait fidèle à sa foi. Sa vie était une prière constante, un rappel qu'il y avait encore des gens qui reconnaissaient la main du Créateur en toutes choses. Et puis, une chose extraordinaire s'est produite. À la naissance de son fils, Énos, le changement a commencé à se répandre. Jusqu'à ce moment-là, l'humanité semblait aller dans une direction sans direction, comme un fleuve qui se dirige vers l'abîme. Mais peu à peu, de petites étincelles d'espoir ont commencé à émerger. C'est dans la maison de Seth que ces flammes ont commencé à brûler. Il enseigna le Créateur à Énos, lui faisant part des promesses qu'Adam et Ève racontaient les larmes aux yeux. Mais contrairement à ses ancêtres, Énos ne voulait pas seulement entendre des histoires sur Dieu, il voulait le rencontrer en personne, le chercher vraiment, et c'est exactement ce qui a commencé à se produire. Petit à petit, les gens autour de lui ont remarqué quelque chose de différent dans la famille de Seth. C'était comme s'il portait une lumière invisible, une lueur qui contrastait avec l'obscurité croissante du monde. Inspirés par cette présence, ils ont commencé à invoquer le nom du Seigneur. Cet appel n'était pas un simple rituel vide,
C'était un cri profond, une recherche sincère de connexion et de rédemption. Seth observait tout cela avec sérénité, mais il savait que ce moment était crucial. Il comprenait qu'il ne s'agissait pas de simples paroles jetées au vent, mais du début de quelque chose de grand, un changement qu'il ne verrait peut-être pas dans sa totalité, mais qu'il savait essentiel. En regardant Énos, Seth vit en lui la force d'une rivière qui, même si elle rencontrait des rochers sur son chemin, continuait à suivre son cours. La foi était ravivée et une nouvelle ère s'ouvrait. Un héritage de foi au cœur des ténèbres. Alors que la lignée de Seth s'épanouissait spirituellement, le monde qui l'entourait continuait à se détourner de Dieu. La corruption grandit, et le contraste entre les descendants de Seth et les descendants de Caïn devint de plus en plus évident. D'un côté, il y avait ceux qui cherchaient le Seigneur, invoquant son nom et vivant une vie d'obéissance. De l'autre, une génération livrée à la violence, à l'orgueil et à la recherche effrénée du pouvoir. C'était comme si la terre était divisée entre deux chemins qui s'éloignaient à chaque génération. Seth, maintenant plus âgé, contemplait tout cela avec un mélange de paix et d'inquiétude. Il savait que sa lignée portait une immense responsabilité. Maintenir vivant le lien avec Dieu dans un monde de plus en plus hostile à la foi. Son fils, Énos, se distinguait déjà comme un leader spirituel, quelqu'un qui non seulement connaissait Dieu, mais inspirait les autres à le chercher aussi. Au fil du temps, d'autres descendants de Seth sont apparus, chacun poursuivant la continuité de cet héritage, une lignée marquée par l'espoir. L'histoire de l'humanité commençait à être façonnée par les choix de ces deux lignées. Alors que les descendants de Caïn construisaient des villes et recherchaient de la grandeur pour eux-mêmes, les descendants de Seth se tenaient comme des arbres fermement plantés, poussant discrètement mais profondément enracinés en Dieu. Parmi ces descendants se trouvaient des personnages comme Kénan, Mahalalel et Jared, des hommes qui ont maintenu la flamme de la foi allumée au milieu de l'obscurité croissante. Mais c'est avec l'un d'entre eux que quelque chose de vraiment extraordinaire s'est produit. L'homme qui marchait avec Dieu, il s'appelait Enoch. Dès son plus jeune âge, il avait quelque chose d'unique. Alors que le monde se corrompait de plus en plus, Enoch semblait vivre à un rythme différent, comme s'il n'appartenait pas du tout à cette époque. Les gens parlèrent de lui avec émerveillement et mystère. Ils disaient que son lien avec Dieu était si fort qu'il semblait entendre sa voix dans le vent et voir au-delà du visible. Et puis, quelque chose s'est produit. Contrairement à tous les autres hommes qui l'ont précédé, Enoch n'est pas mort. Genèse 5, 24 nous dit que Enoch marcha avec Dieu, et on ne le trouva plus, car Dieu le prit pour lui. C'est un fait sans précédent. Alors que tous les hommes qui l'ont précédé ont vécu et sont morts, Enoch a été enlevé, emmené directement dans la présence de Dieu, sans connaître la mort. Cet événement a eu un impact profond sur ceux qui cherchaient encore le Seigneur. C'était comme si Dieu envoyait un message clair. Il était toujours présent, attentif à ceux qui le cherchaient de tout leur cœur. Pour Seth, cet événement est la confirmation que sa lignée est porteuse de quelque chose de spécial. Le plan de Dieu était toujours en marche, et ses descendants en faisaient partie. La terre en déclin. Mais tandis que la foi de la lignée de Seth se renforçait, l'humanité dans son ensemble poursuivait son voyage vers le chaos. Les descendants de Caïn prospérèrent dans leur conquête terrestre, construisant d'imposantes cités et devenant maîtres dans l'art de la guerre et de la domination. Ils accumulèrent des richesses, mais devinrent de plus en plus pauvres spirituellement. La cupidité et l'immoralité se sont développées de manière incontrôlée. Les hommes vivaient pour eux-mêmes, ignorant complètement le Créateur. C'est alors que quelque chose a commencé à se produire. La terre, fatiguée de la corruption des hommes, semblait gémir sous le poids du péché. C'était comme si toute la création ressentait les effets de la méchanceté qui se répandait sans limite. C'est dans ce contexte qu'un nouveau nom apparut dans la lignée de Seth, la naissance de Noé. Parmi les descendants de Seth, un homme se distingue, Noé. Dès son plus jeune âge, Noé est différent. Alors que le monde autour de lui sombrait dans la dépravation, il restait droit.
Il ne se contentait pas de croire en Dieu, il vivait pour Dieu. Et c'est cette différence qui a attiré l'attention du Créateur. Au milieu d'un monde qui le rejetait, Dieu a trouvé en Noé quelqu'un de digne de confiance. Il lui a alors révélé quelque chose qui allait changer à jamais le destin de l'humanité. Un appel à construire l'inimaginable. Un jour, alors que Noé travaillait sur la terre, Dieu lui parla. Le message était clair et effrayant. La méchanceté de l'humanité avait atteint un point insoutenable, et Dieu allait juger la terre entière par un grand déluge. Mais il y avait un moyen de s'en sortir. Dieu ordonne à Noé de construire une arche, seul espoir de salut pour lui et sa famille. La tâche est gigantesque. La construction de l'arche prendra des années, et Noé sait qu'il devra faire face aux moqueries et à la résistance de son entourage. Après tout, il n'avait jamais plu sur la terre auparavant. Pour beaucoup, ce que disait Noé était de la folie. Mais Noé ne s'est pas posé de questions. Il a simplement obéi. Chaque coup de marteau, chaque morceau de bois placé dans l'arche était un acte de foi. Il ne s'est pas contenté de croire en Dieu, il lui a fait suffisamment confiance pour agir. Alors que le monde construisait des villes pour magnifier leur propre nom, Noé a construit un navire pour obéir au nom du Seigneur. Le bruit de la construction de l'arche a résonné comme un avertissement silencieux pour tout le monde, mais peu y ont prêté attention. L'humanité était aveuglée par son arrogance et continuait à vivre comme si rien n'était sur le point d'arriver. Mais Noé savait que le temps était compté. La dernière chance avant le déluge. Pendant que Noé continuait à construire l'arche, le monde continuait à vivre comme si de rien n'était. Les gens se moquaient de lui, de sa foi, et le considéraient comme un fou. Après tout, la pluie n'était jamais tombée du ciel auparavant. Pour eux, l'idée d'un grand déluge était absurde. Mais Noé ne se décourage pas. Il sait que Dieu a parlé, et il fait entièrement confiance à sa parole. Chaque jour passé à travailler sur l'arche était aussi une invitation à se repentir. La construction n'était pas un secret caché, c'était un avertissement public. Pendant plus d'un siècle, Noé a prêché la justice et mis en garde contre le jugement à venir. Mais l'humanité n'écoutait pas. Les descendants de Caïn étaient trop occupés par leurs propres plaisirs, ambitions et conquêtes. L'appel à entrer dans l'arche. Le jour vint où Dieu donna l'ordre. Entre dans l'arche, toi et toute ta famille. Genèse 7:1. Noé, sa femme, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, et leurs femmes entrent. Avec eux, des couples de toutes les espèces animales sont guidés surnaturellement dans l'arche. Puis il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Dieu a fermé la porte. Cet acte n'a pas été accompli par la main de l'homme. Le Créateur lui-même a scellé l'arche, décrétant la fin des possibilités pour ceux qui se trouvaient à l'extérieur. Le début du jugement. C'est alors que les cieux s'ouvrent. Pour la première fois dans l'histoire, la pluie tomba sur la terre. Les fontaines de l'abîme jaillirent, et l'eau jaillit de toutes parts. Ce qui n'était qu'une prophétie devint une réalité. Les gens coururent en désespoir de cause, grimpant sur les plus hauts sommets, cherchant un abri là où il n'y en avait pas. Mais il était trop tard. Le déluge a recouvert toute la terre, et seuls ceux qui se trouvaient dans l'arche ont survécu. La promesse de l'alliance. Après 40 jours et 40 nuits de pluie incessante, les eaux commencent à se retirer. L'arche s'est finalement posée sur le mont Ararat. Lorsque Noé et sa famille en sont sortis, la terre a été renouvelée, nettoyée de la corruption précédente. C'est à ce moment-là que Dieu a conclu une alliance avec Noé. Il plaça un arc-en-ciel dans le ciel, signe qu'il ne détruirait plus jamais la terre par un déluge. Le monde recommença, et la lignée de Seth continua. Un nouveau départ pour l'humanité. La terre était silencieuse. Après des mois passés à l'intérieur de l'arche, Noé et sa famille sortent enfin dans un monde renouvelé. Le jugement était passé et un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité commençait. Le premier geste de Noé, lorsqu'il a posé le pied sur la terre ferme, a été de construire un autel au Seigneur et d'offrir un sacrifice en signe de gratitude.
Il savait qu'il n'avait pas été sauvé par ses propres mérites, mais par la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est alors que Dieu a conclu une alliance avec lui et avec toute l'humanité. Jamais plus je ne détruirai la terre par un déluge. En signe de cette promesse, Dieu a placé l'arc-en-ciel dans le ciel, un rappel visible de sa fidélité et de sa compassion. La famille de Noé a désormais pour mission de repeupler la terre et de maintenir en vie la foi née depuis Seth. La lignée des justes a été préservée et le plan de Dieu se poursuit. L'héritage de Seth est la promesse de rédemption. Avec le recul, nous nous rendons compte que tout a commencé avec Seth, un homme qui a vécu une vie de fidélité tranquille. Il n'a pas construit de ville grandiose comme les descendants de Caïn, mais son héritage spirituel a façonné l'avenir de l'humanité. C'est de sa lignée que sont issus Énos, Enoch, Noé et, plus tard, Abraham, David et, enfin, Jésus-Christ. Seth nous enseigne que la véritable grandeur ne réside pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans une vie alignée sur Dieu. Son nom signifie « nommé » ou « accordé ». Et en effet, il était un don de Dieu pour poursuivre le plan de la rédemption. Et maintenant, que ferez-vous de cette histoire? Le monde d'aujourd'hui n'est pas très différent de cette époque. Il existe toujours deux voies, celle qui nous éloigne de Dieu et celle qui nous en rapproche. Le choix est devant nous. Suivrez-vous les traces de Caïn en vivant pour vous-même? Ou suivrez-vous la lignée de Seth en cherchant Dieu et en laissant un héritage de foi pour les générations à venir? Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et rappelez-vous, Dieu cherche toujours ceux qui l'invoquent et marchent dans ses voies. Puissions-nous être comme Seth, fermes, fidèles et participants au plan divin. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.